Hey, what's up tout le monde? Écoutez, retour sur cette journée spectaculaire encore une fois aujourd'hui, CPI. Écoutez, je fais mon mieux pour vous garder les vidéos le plus court possible, mais je veux pas couper les coins ronds. Puis pour celui-là, ben honnêtement, ça prendra le temps que ça prendra, mais il y a des choses que je veux qu'on regarde ensemble parce que c'est vraiment là, c'est si vous êtes en train de passer aux côtés de cette volatilité-là, vous manquez le bateau, honnêtement. Puis je suis pas en train de vous dire que si vous le tradez pas parce que ça ne fit pas vos standards, ça ne fit pas vos règles ou que ça ne fit pas votre système, c'est une mauvaise idée. Au contraire, chapeau si vous êtes capable de garder cette discipline-là. Mais je veux dire, si vous, honnêtement, vous prenez pas le temps de vous former puis voir qu'est-ce qui est possible de faire avec les futures, puis lorsque vous comprenez quelque chose, lorsque vous avez un système, ça risque d'être comme ça pour une bonne période de temps. Je m'attends à ce que la volatilité demeure très élevée ou du moins très soutenue jusqu'à la fin de l'année, début 2025, à mon humble avis. Ça peut pas dire que la volatilité, c'est pas parce que la volatilité monte que le marché descend nécessairement. Je pense qu'on pourrait voir encore une fois là, le vol-up, indice up qui est fort probable d'ici la fin de l'année. Mais ça, regarde, on en parlera ce soir là, dans le Trade Market Review, 20h sur YouTube. Je t'invite d'être là. Donc aujourd'hui, Green Day 5000 US qui a été empoché ce matin. En live, on a pris un Green Day lundi, Small Red hier, on a bounce back aujourd'hui. Avec trois trades, un win, un loss et un big win sur la fin, qui aurait pu être beaucoup mieux. Puis c'est ça que je veux vraiment qu'on l'observe, le trade qui a été pris là, aujourd'hui, pour discuter un peu de tout ça. Donc, si on regarde premièrement sur le notebook, qu'est-ce que je mentionnais pour ce matin? Qu'est-ce qui était le plan CPID, début de la vraie semaine aujourd'hui? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'attends à avoir ou je m'attendais à avoir une direction qui soit plus sérieuse. Aujourd'hui, on était dans un range et comme on va voir tantôt, là, on semble vouloir quitter ce range-là. Le bias overall demeure bullish sur la session, etc. J'étais neutre, j'attendais le CPI et ma confiance était modérée. En fait, intérêt extrêmement grande, confiance moyenne, qu'est-ce qui donne un moyen. Donc CPI 8h30, crude oil et 10-year note auction qui était à 13h également. Donc, grosse journée avec le CPI. Je m'attends que ce soit un point tournant cette semaine, à moins qu'on veuille vraiment demeurer dans le range. Qu'est-ce que je doute, mais j'aime où se constitue. Je vais attendre de voir le CPI pour être confiant d'un côté comme de l'autre. Ce matin, si on regarde, premièrement, on va commencer avec Nasdaq. Qu'est-ce que mon attention était? C'est toujours la même chose. Puis, sérieusement, là, j'espère que vous appréciez ces vidéos-là parce que je ne sais plus de quel côté vous présenter, qu'est-ce qu'on fait. Je sais qu'il y en a qui sont extrêmement sceptiques. Je veux dire, on est live tous les matins. Je fais des market recaps, je fais les morning prep, les weekly prep. Et là, je vous offre un deep dive directement dans mes trades, dans mes stratégies. Puis il y en a encore qui trouvent le moyen de dire que c'est de la bullshit. Je veux dire, j'espère que vous appréciez parce que je vous le montre d'un œil différent. Puis si vous écoutez ça, sérieusement, sans être en train de comme jouer au PlayStation en même temps, ben ça se peut que des fois vous voyez des choses qui se répètent. Puis c'est ça le but, parce que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes choses qui arrivent dans le marché. Qu'est-ce qu'on avait ce matin? CPI. On a un weak high, weak down. Qu'est-ce qu'on fait? On take le low, qu'est-ce qu'on drive? L'opposé, weak high. Ça vous rappelle-tu quelque chose? Si ça vous rappelle rien, soit vous ne l'avez pas écouté, soit vous n'avez pas de mémoire, parce que ça a été exactement la même chose sur le non-farm payroll vendredi passé. Week high, week low, on take le week high, on drop la week low. Je peux vous trouver des exemples comme ça 2 à 3 fois par semaine avec les nouvelles de 8h30. C'est sûr que CPI, Non-Farm Payroll et FOMC, ça demeure les trois éléments les plus critiques, les trois nouvelles les plus importantes. Mais tout ça pour dire que ce matin, cette run-up-là était de toute beauté. Malheureusement, personnellement, j'ai pas réussi à trouver mon entrée, mais il y avait des entrées là-dedans. Je l'ai même call-out, je ne le montrerai pas dans le Discord. Venez le voir, qu'est-ce qu'on fait. Honnêtement, on dirait que je manque un peu d'énergie en ce moment d'essayer de c'est pas de convaincre les gens, c'est pas ça le point. C'est juste de vous allumer un peu, puis d'arrêter de perdre votre temps avec des choses qui fonctionnent pas, puis de vous donner une vraie chance de réussir. Mais ça a été mentionné, j'ai dit, alors même que la chandelle n'était pas formée, j'ai mentionné, j'aimerais ça qu'on crée un void sur le downside pour ensuite jouer le flip. On a créé un void, j'ai regardé pour jouer le flip. Malheureusement, on m'a pas donné mon dip. On a pris le high en premier. Qu'est-ce que j'aurais voulu, c'est qu'on pousse, peu importe où, mais qu'on garde ce high-là et qu'on me donne une entrée. Ça, c'est un trade que je prends 100 fois sur 100, A+++. J'aurais scalé out là-dedans ou sur le breakout. Et le reste,
sur le CPI high et le reste sur le non-farm payroll high qui n'aurait jamais été fill. Donc, OK, je mets un peu en contexte. Là, je vous l'ai dit, ça allait être plus long matin, mais qu'est-ce que vous voulez? Écoutez-le en 1.5 ou écoutez-le pas pendant tout, ça change pas grand-chose. Mais qu'est-ce que je mentionne, c'est que, qu'est-ce que je mentionnais à l'Open, c'est que tout mon focus était bullish. Puis là, vous allez dire, OK, mais là, Carlis s'est fait péter d'aplomb. Non. Encore une fois, comprendre l'ordre des choses. Avant l'Open et dans le live, quand je vous ai parlé, je mentionnais, je suis très bullish sur l'Open. Qu'est-ce que je veux voir? Encore une fois, toujours mettre en contexte comment que les gens sont amanchés dans ce price action-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque tu vois ce monster push-là, l'ouverture, qu'est-ce qui risque d'arriver? Tout le monde risque de voir quoi? Oh, fuck! Un méchant faux mot parce que je suis en train de manquer le reversal du siècle. Donc, qu'est-ce que je vais faire à l'Open? On va voir des gens qui vont acheter, 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 acheter. Right? Monsieur, madame, tout le monde, ils vont acheter un breakout, ils vont acheter un higher high, ils vont vouloir être participants dans cette run-up-là. À l'opposé, le sentiment overall, il est quoi? Il est très bearish parce que tout le monde est bearish, c'est la fin du monde, les rates montent. Historiquement, c'est 2008, c'est 2000, c'est le crash du siècle. Ça, c'est l'environnement qu'on est, c'est le sentiment qui se passe actuellement dans le marché. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la minute qu'on va avoir du downside à l'open, tout le monde va jumper short. Tout le monde va vouloir participer à ce short du siècle-là. Donc, qu'est-ce que j'ai mentionné? J'ai dit, je m'attends à un gros shakeout à l'open. Je demeure bullish vers quoi? Vers le non-farm payroll high, qui est le high de vendredi. Mais je m'attends à un gros shakeout sur l'open. Qu'est-ce que je voyais? J'avais beaucoup de confluence en ma faveur. On avait ce petit gap-là. On avait également le void flip en 5 minutes. Quelque chose comme ça. Je vais juste le mettre comme il faut là, pour le bien de l'exemple. Vous voyez comme ça ici. Et on avait également le gap d'hier, qui est la zone bleue que vous voyez. Donc, qu'est-ce que je mentionnais dans le Discord, en plus de voir ce petit void-là ici? Qu'est-ce que je mentionnais dans le Discord? C'est que je vais prendre un starter relativement low size, très tôt en session, si on a un shakeout down. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Si vous regardez MNQ, parce que je le prends sur des micros, vous voyez mon in à 18,856, qui est littéralement là, pratiquement snappé le bas, mais qui n'est pas un niveau comme fuck all. En fait, je peux le tracer, mais c'est le void ici que je voyais personnellement, que je vous ai tracé tantôt. Donc, j'ai été fill à l'entrée de ça. Et mon approche était, personnellement, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide, aussi violent. Mon approche était, OK, on trap les shorts à l'open, small rally, lower low, on redonne un de mes setups, je add là-dessus et on ride non-farm payroll high, évidemment partiel, sur le high of the day. Ça, c'est ce qui se passe dans ma tête au moment où je prends ce trade-là. Par contre, regardez la réaction. Drop straight à l'open, chandelle d'ouverture, 9h30, boom, straight back up. Donc, on a un move, là, bounce de 50 points en littéralement une minute. À partir de là, c'est pas ce que j'avais anticipé. Pourquoi? Parce que je m'attends pas à ce que ça soit aussi facile que ça. Je m'attendais pas à ce que ça soit one touch rip-off. Pourquoi? C'est trop clean sur l'upside. C'est pas vrai qu'on va trapper les gens juste avec une chandelle. C'est possible, rien d'impossible. Mais quand j'ai vu que ça le grind back up, pas grind back up, ça le parabolique up ultra quick à la minute que je suis rentré dans le trade, j'ai décidé de sortir 2 contrats sur 4 dans la force pour mettre mon stop loss break-even ici. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'était pas ça que je m'attendais. Comprenez une chose, lorsque tu t'attends de voir un tap, c'est très rare qu'on va V-shape avec one touch. Qu'est-ce qui va arriver? Souvent, ça va être one touch, on trap les longs, on trap les shorts et là, on reverse. Ça, c'est le pattern commun ou le plus normal de voir sur un reversal. Personnellement, c'est quelque chose que je m'attendais. Je me disais, OK, je veux faire partie du trade early, donc je rentre sur le premier tap, sur ma zone. Est-ce que je savais qu'on allait aller straight dessus? Non. On aurait pu taper ici, bouncer, lower low et y aller. Mais là, on est allé straight sur la zone. Donc, à partir du moment où tu me redonnes la totalité du move-up, il n'y a pas deux choix. Là. Le plan que j'avais de tolérer la totalité du flip en 5 minutes, c'est plus valide. Il n'y a pas de raison de le voir down, higher high et revenir. Si on fait ça, encore une fois, il faut que vous compreniez l'ordre des choses, d'où on arrive et où on s'en va. C'est plutôt très bearish. Donc, je me suis payé dans la force pour comme 40 points, qui est un méchant beau trade, extrêmement low size, sécurisé 200 quelques piastres, 180 quelques piastres là-dessus. Et à ce moment-là, je mentionnais, il n'y a plus de raison de revoir un lower low. Même que j'ai placé mon stop ici, je crois, là, 8,58, je l'ai mis break-even.
j'ai automatiquement été stoppé là-dessus. Donc, vous comprenez comment qu'un trade doit évoluer, puis comment que c'est bien correct de dire ah, je vais placer mon target, je vais placer mon stop loss, puis je m'assis sur mes mains, puis je le laisse aller. Ça, là, c'est les gens qui comprennent pas, qui travaillent comme ça. Je vous dis pas que c'est mauvais. Je vous dis juste que c'est pas la façon optimale de travailler dans le marché. Le marché est dynamique. Le marché, c'est pas vrai qu'on doit réagir à qu'est-ce qu'il fait en tout temps. Parce qu'on s'attend de voir qu'est-ce qu'il va faire, puis on doit savoir qu'est-ce qu'il va faire pour participer là-dedans. Mais quand on se rend compte qu'il ne fait pas qu'est-ce qu'on avait anticipé, là, tu peux interagir avec le marché puis devenir un risk-reward qui est dynamique. Dans ce cas-là, là, si je n'avais pas pris des profits sur le high et où tu as été mon stop break-even, j'aurais pris un loss littéralement de comme si on retourne sur Nasdaq. Parce que mon plan initial, c'était de me sortir sur un close en dessous de 18,819. Donc, je suis rentré à quoi? 8,56? Donc, au lieu de prendre un win de 40 points et un break-even, j'aurais pris un loss de 40 points. Est-ce que vous trouvez ça logique, honnêtement, que tout ce qu'on se dit, c'est tout le temps « Hey, laisse travailler ton stop, laisse travailler ton target ». C'est pas la réalité du marché parce que le plan que tu as en place, lorsqu'il est invalidé, il faut que tu réagisses. Si tu réagis pas, c'est en train de dire au marché « Ah, advienne que pourra, la chance va faire le travail ». Ah, mais laisse ton stop là, laisse ton target, les odds sont en ta faveur. Les odds sont en ma faveur jusqu'au temps que j'aime plus le trade. Quand j'aime plus le trade, get the fuck out. Il n'y a plus de raison d'être là. Des fois, ça va arriver que tu vas le couper trop vite ou que tu vas le couper puis finalement tu aurais eu raison. Mais il faut que tu te penches un peu plus loin sur c'est quoi la raison qui a fait ça. C'est-tu le faux mot, c'est-tu les émotions ou j'ai vraiment suivi textbook, qu'est-ce que j'ai interprété du price action. Si c'est ça, on s'en fout de manquer une run, on s'en fout d'être stopped out. Il faut que vous compreniez comment que ça marche. Au lieu de juste dire OK, moi je prends des alertes, je place mon stop là. Ah, Matt, il a mis son stop là, je lui mets mon stop là. Ah, mon target est là, je m'en vais là. Si tu fais ça, là, je suis désolé de te l'apprendre encore une millième fois, ou si c'est la première fois que tu m'entends le dire, mais ça ne fonctionnera pas pour toi, malheureusement. Ta carrière en bourse, ça ne sera pas long. C'est comme dans n'importe quoi. Je veux dire, quelqu'un qui triche toute sa vie à l'école, quand il va arriver à l'université ou quelque chose du genre, penses-tu que ça va bien aller? Non. Quand tu vas arriver pour stepper up, tu ne seras jamais capable. Il faut que tu apprennes comment que ça marche réellement. Et ce trade-là, honnêtement, c'est un très bel exemple de gestion qui était A+, du moins que je considère A+. Je vais juste vous leur montrer les exécutions, là. Mais vous voyez, je suis rentré 4 contrats, vendus dans la force. J'aurais aimé ça à AD, mais il n'y avait rien pour AD, évidemment. Et comme je l'ai dit, le rallye faisait en sorte que je n'aimais moins. Tu sais, c'est niaiseux, hein, parce que j'étais bullish, je voulais voir une réaction. Puis là, je suis en train de vous dire que la réaction a fait en sorte que j'aimais plus mon trade bullish. Puis là, tu vas être comme, what the fuck? Oui, parce que c'est pas supposé être comme ça que ça marche. Si cette réaction-là a le lieu d'être, il n'y a plus aucune raison de prendre ce lot-là. Et qu'est-ce que je veux, c'est direction, target, en boum, boum, boum. Ça va arriver de temps en temps. Mais c'est pas ça qui est arrivé ici. À partir du moment où on prend du temps, ça invalide le setup, même si c'est bullish, même si je t'approfite, je suis pas en train de dire oh, c'est-tu que ça va être payant, on va faire la palette. Non, je suis en train de dire oh shit, c'est pas supposé de bouger comme ça. Ce trade-là n'est pas supposé nécessairement de réagir comme ça. Et avec raison, on s'est coupé. On a coupé ça pour un win. Donc, si je vais le mettre dans le journal, là, 172$ au final qui a été fait là-dessus. J'ai donné 5 étoiles parce que sérieusement, c'est un trade qui aurait un beau potentiel. J'ai suivi le plan. Je suis surtout content de la discipline et la gestion de ce trade-là. 3 AR qui étaient planifiés. J'ai pris 0.5 là-dessus. C'est un void flip et c'est un dip dans un void également. Il n'y a pas d'erreur. 2-week pre-apex window, encore une fois intéressant. News à 8h30, évidemment, avec le CPI que j'ai tracé. J'ai donné le fait de l'opening move. C'est le premier opening move qu'on prend en plus de 2 semaines. Donc, c'est un win pour l'instant, mais l'avoir mal géré, ça aurait pu être très bien un loss. Les conditions, bias 100% clair, 120% clair, oui. Je favorisais le upside à ce moment-là. Target A+, oui. Le non-farm payroll high. 9h35 à 10h. Mouvement agressif. Ben, je veux dire, c'est un mouvement très agressif sur le upside. On a eu un pullback, first dip, 1 minute, 5 minutes. C'est exactement ça qu'on a pris. On est sorti dans la force. Et bon, on n'a pas pris de partiel au high of the day, mais on a quand même pris un partiel. Je pourrais le cocher, en fait. Donc ça, c'est le premier trade. Déjà là, ça fait 15 minutes que je vous parle. Vous êtes écœurés. Mais bon, c'est ça. Puis, je pense que ça peut être éducatif pour les gens. T'sais, à la limite, s'il y a juste une personne sur d'habitude 50 qui l'écoute, s'il y en a une qui peut comme faire oh shit, ok. Ah ouais, ok, ça se peut. Puis il travaille de cette façon-là, puis avec la constance, puis c'est vrai que ça marche, ben ça sera ça, puis je vais être super content. Deuxième trade qui a été pris aujourd'hui.
Juste pour vous mettre en contexte, encore une fois, à ce moment-là, je deviens plus très bullish, dans le sens que il fallait qu'on hold, je vais aller sur Nasdaq là, il fallait qu'on hold qu'est-ce que je voulais qu'il hold, dans le sens, il fallait que ce void-là, ce flip-là, ici, hold. Si tu regardes juste Nasdaq, c'est pas la fin du monde. C'est comme, ah, ben, tu sais, oui, c'est nébuleux, mais c'est quand même pas complètement dégueulasse, et c'est quand même possible encore qu'on trouve un support. Le problème, c'est le SP500. Ça a été complètement l'opposé de vendredi dernier sur le Non-Farm Payroll. Sur le Non-Farm Payroll, la semaine passée, Nasdaq a complètement collapse, alors que IS holdait jusqu'au temps qui puke. Et ça a été exactement la même chose aujourd'hui. Si vous regardez, le SP500, on a pris le previous day high et on a dompé à l'open sans jamais trouver de bid. Donc, personnellement, c'est quoi qu'on regarde dans ce temps-là? Week high, take out, on s'en va vers la week low. Donc, on s'en va à la week low. J'attendais qu'il y ait là, mais si vous regardez à 10h46, OK? Vous voyez le breakdown, c'est une des plus grosses down candles en une minute. Ben, en tout cas, c'est quand même un bon breakdown en une minute, qui va chercher la week low à 9h46. Personnellement, qu'est-ce que je regardais sur Nasdaq à ce moment-là? Il y avait quand même une force relative importante. On va effacer une coupe de trucs. Il y avait quand même une force relative importante. Et je voyais une énorme divergence entre week low et regardez 9h46, qui est ici. C'est ce breakdown-là. Donc, vous voyez comment on a higher low sur Nasdaq, lower low sur IS. À ce moment-là, j'ai encore le non-farm payroll high en tête et je me dis, bon, j'aime un setup si on me donne mon setup, tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une prise de liquidité importante, création d'un void, flip, run. Partiel vers le premier swing high qui aurait été ici. Si jamais on veut runner, on peut aller au non-farm payroll qui est le target ultime. Mais le plan sur le trade que j'ai pris ici était exactement le même qu'hier. Ou est-ce que ça a été un loss également? Puis c'est pas grave, j'ai pris un loss là-dessus. Qu'est-ce que je voyais? Vous voyez, on a créé le void ici. Le seul bémol là-dedans, là, c'est qu'il n'y a pas de prise de liquidité majeure sur Nasdaq, right? On s'entend, là, on est juste venu balancer ça. Et le swing low est encore en place. Par contre, j'ai pris la confluence du SP500 qui, le fait de liquider la wick low, je m'attendais à ce qu'on ait une certaine réaction. En plus de ça, on arrivait autour de 10 heures, donc j'aimais le potentiel de voir un rally. Et même si je suis wrong, ça c'est mes trades préférés, même si je suis wrong, ben j'ai quand même fait un méchant beau profit. Vous comprenez? Donc, pas obligé d'avoir raison vers le target ultime dans ce genre de trade-là. Donc, les éléments étaient là. C'est sûr que c'est pas le plus beau trade non plus du monde, là. Le void est quand même assez subtil. Le close over est également très subtil. Mais c'est un trade que j'ai pris. Puis j'ai donné une chance de m'offrir un move là-dessus. Très similaire à hier. On n'a pas été dans le trade très longtemps. Vous voyez, je suis rentré à 18. 6,24. Donc, à partir du moment où on a closé over, je suis rentré sur le dip, vous voyez ici, littéralement sur l'entrée du void. Donc, puis vous voyez la chandelle, techniquement, elle n'avait pas encore closé. Je l'ai mentionné, c'est un peu agressif, là, mais j'aimais le setup. Donc, que ce soit un win ou un loss, il faut que je le prenne. Et je suis sorti à partir du moment où on a fait un lower low. En fait, j'ai donné une chance, là, si on retourne sur NQ. J'ai donné une chance ici parce que techniquement, je ne voulais pas qu'on close en dessous. Et on a commencé à rally. Donc, quand on a commencé à rally, je suis venu mettre le stop au swing low qui était ici. Finalement, on s'est fait stop out tout de suite. Mais tu sais, qu'est-ce que j'ai mentionné là? Vous voyez ça, c'est un élément qui fait en sorte que ce trade-là n'a pas fonctionné. Ou du moins, ça suggère. Le gap d'hier est toujours un élément de référence important. Donc, initialement, quand j'avais mentionné, j'ai dit, je voudrais qu'on flippe ça et qu'on break ce high-là. On ne l'a pas fait. Vous voyez comment on a rejeté cette wick-là et qu'on a automatiquement reject. Ça aurait pu me mettre la puce à l'oreille, mais à ce moment-là, écoutez, j'aimais le setup. J'ai pris un trade, j'ai pris un loss. No big deal. On est allé chercher quoi? Moins 200$ là-dessus, qui me mettait red sur la journée. Une journée similaire à hier, moins 40$, 400$ au total. Il y a quand même un risk reward planifié de 2.12 parce que le target était le first swing high ici. J'ai pris un R de loss. Void flip, divergence, les setups étaient là. C'est les mêmes conditions que tantôt. Du côté du playbook, c'est un reversal que je voulais jouer. Par contre, clairement, là, il n'y avait pas la prise de liquidité importante. Il y avait la liquidité laissée en place, 9h45, 10h10. Prise de liquidité pertinente. Je l'ai coché quand même parce que sur IS, c'est pertinent. Mais c'est ça. Il manque un petit quelque chose. Close over le void flip. Il n'y a pas eu de mouvement agressif. Il n'y a pas eu de gap. Il n'y a pas eu de void non plus. Il y a eu le flip, mais sinon, that's it. Donc, ça me mettait red sur la journée. À ce moment-là, ben, comme je vous dis souvent, prendre un trade, prendre un loss, souvent va me confirmer
que j'ai pas raison sur une direction. Donc, jusqu'à cette heure-là, qui est. Je sais pas pourquoi que ça a comme disparu, là. Ok. Jusqu'à littéralement 9h50, 9h55. À partir de là, j'ai commencé à focuser sur le lot du CPI. J'ai tracé 50% de la wick, j'ai pas redonné une chance, mais j'ai donné de l'attention lorsqu'on a réagi. Regardez la précision avec laquelle on l'a tapé. On a reclaim, mais encore une fois, ce void-là, finalement, qui n'était pas vraiment flip, a redonné encore une fois une réaction. Et là, on a commencé à favoriser. Puis c'est là que j'ai fermé le live. By the way, aujourd'hui, j'étais avec ma fille, là, balade, donc rester à la maison avec moi. C'est un des avantages d'être trader également, la flexibilité. Mais à ce moment-là, je devais fermer le live. Il fallait que j'intervienne un peu. Donc, on s'est laissé là-dessus. Ça l'a breakdown. À partir du moment où ça breakdown, qu'est-ce que je mentionnais ce matin? C'était que, regardez, ça, là, c'était posté avant. Je ne viens pas de marquer ça. TP1 short, c'est marqué. 15, 5,82. Si vous regardez en 15 minutes, c'est quoi ce niveau-là? Ben, c'est les lots de 1, 2, 3. Ça, c'est pivot. Ça, c'est textbook et c'est très joli. C'est ce que le focus était avant le CPI. Par contre, quand on s'est mis à reverser, le focus est devenu vers le non-farm payroll high. Quand on s'est mis à fader, perdre la wick du CPI, le focus est devenu où? Est devenu là. Et je vais vous le montrer. Si vous regardez, aujourd'hui, 8h54, c'est plus tard que ça. Regardez, 10h15. Le focus est maintenant sur. Bon, ok, là, je fais une grande phrase, mais focus on 18, 8,52 maintenant. Watch short sur un lower low pour un flip du void dans 5 minutes à 10h15. C'est quoi 10h15? C'est là qu'on perd la wick low et c'est ici. À 10h15, dans le breakdown. Je suis pas en train de vous dire, hey, regardez pour un bounce. Je suis pas en train de vous dire, ah, ok, non, je suis en train de vous dire, hey, c'est là que vos yeux y aillent. 18, 5, 8, 2. C'est là-dedans que tu cherches un setup maintenant. Depuis le matin, on avait nos yeux vers 18, 9, 72. J'ai cherché un dip pour aller là. J'ai cherché un flip pour aller là. À partir du moment où tu perds la wick low, tu cherches quoi? La prochaine zone de liquidité critique qui est 15, 5, 8, 2. Donc, à partir de là, quand je vous dis, puis des fois, on voit des trucs sur Internet, des reels ou toutes sortes de bullshit que c'est comme, tu sais, je suis mal placé pour dire ça parce qu'on va se le dire, je fais des drôles de reels aussi, là, des fois, mais tout, tout le monde qui vous dit, le focus, Matt, doit être sur ton entrée, il faut que tu améliores ton entrée, ça, c'est de la grosse bullshit. C'est de la grosse bullshit. Ça veut. Ton entrée, là, c'est une des choses les moins importantes. Là, tu vas me dire, ben là, ça fait pas de sens. Oui, ça fait du sens. Parce que si tu sais d'où tu arrives, tu sais où ce que tu iras pas, mais tu sais surtout où ce que tu vas aller, que tu rentres là, 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 ou là, ou là, ou là, ou là, ou là, ou là, tu le sais que tu vas là. C'est sûr qu'il y a une question de risk-reward à travers tout ça. Puis c'est un bon exemple qu'est-ce que je vais vous montrer là aujourd'hui parce que j'ai pas pris une bonne entrée sur ce trade-là. Comme je vous ai dit, j'étais plus devant les écrans. J'aimais beaucoup ces niveaux-là, mais je pouvais pas suivre en direct le price action à ce moment-là. Donc j'ai juste placé un ordre limite. Et j'ai eu un fil de merde. Mais étant donné que je savais que mon entrée était un peu de la merde, puis je savais où ce que je voulais pas que le price action aille, puis je savais où ce qu'il voulait aller, mais je me suis quand même arrangé pour avoir un risk-reward qui était autour de 1 pour 1. Donc, ton entrée, là, c'est pas le plus important si tu es capable de comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et si vous regardez mon entrée sur ce trade-là, vous allez dire, oh shit, c'est de loin ta pire entrée depuis que je te suis dans ce journaling-là. Absolument, tu as raison. Mais c'est pas le. C'est sûr qu'il y avait façon d'avoir une meilleure entrée que ça. Comme je dis, il y avait un contexte ici quand même. Là. C'est pas une très bonne entrée. Regardez, j'ai acheté genre le lot. Puis là, tu vas dire, holy shit, ça veut dire que tu étais down 30 points. Oui. Who cares que je suis down 30 points? Parce que le risque versus le reward demeure intéressant et je suis au courant de. Si je prends un lot, je l'accepte. Le risque était défini. Il n'y avait pas de FOMO, il n'y avait pas de chase là-dessus. Je sais que ce genre d'entrée-là semble chasser. J'en parle très, très souvent dans les lives, ce genre d'entrée-là. Personnellement, j'ai mis un limit order en dessous de ce swing low-là. Pourquoi? Parce que, honnêtement, à ce moment-là, je m'attendais à ce que ça y aille là très, très, très rapidement. Finalement, on a donné quelque chose d'intéressant. Comme je dis, j'étais pas devant les charts. Fait que ce pop-là, il m'a même pas embêté parce que je ne l'ai même pas vu. Quand je suis revenu devant les charts, là, on est en train de fader ici. Et si vous regardez ça, là, on peut retourner sur Nasdaq, il y aurait eu une entrée encore plus intéressante. Absolument. Il y aurait eu des façons d'AD également. C'est ce que j'ai fait, mais on va la regarder. Vous voyez,
pourquoi je vous disais que je ne m'attendais pas à ce qu'on revienne? Le void en 5 minutes ici, là, quand on a perdu ça, je m'attendais à ce qu'on décroche ultra quick. J'ai eu tort là-dessus. La façon qu'on l'a fait a été un peu plus longue. On a donné un rally. Regardez ça. Qu'est-ce qui doit absolument vous garder confiant, mettons, dans ce trade-là? Regardez la réaction. Puis ça a été la même chose depuis le matin. À chaque fois que tu es comme oh shit, on reverse peut-être, il n'y a aucun follow-through. Regardez la différence, puis là, je ne veux pas brûler le punch, là. Mais regardez la différence entre, mettons, ça ici. OK? OK, on réagit. OK, on réagit. OK, boum, 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 on réagit. Vous voyez la différence entre ce genre de price action-là et ça, ou ce que c'est une green candle qui sell off. Et qu'est-ce qui vous donne confiance sur ce trade-là? Regardez le void. 50%, 50%, 50%, 50%, 50%. Le corps des chandelles a jamais passé du temps over 50% et même les wicks ont rejeté violemment. Donc quand je vois ça, très confiant, à partir de là, vous voyez ce void-là ici qui est créé, le flip, à partir de 10h29, quand on close en dessous, personnellement, si vous regardez qu'est-ce que j'ai fait, je suis venu vendre 3 contrats dans cette force-là, dans cette faiblesse-là. Donc, j'ai vendu 3 contrats dans le breakdown. Consolidation, j'ai repris 3 contrats sur le rally, revendu. Celui-là, c'est pas un très bon out, honnêtement. Là. J'aimais pas qu'est-ce qu'il venait de faire. J'avais un ordre de placer comme à 2 ticks ou 2 points plus bas et on ne m'a pas fill. Donc, quand ça a commencé à remonter, j'ai vendu 4 contrats. Donc, sérieusement, celle-là, c'est pas un très bon out. Mais j'ai gardé le runner sur le target ultime, que celui-là est mieux. Cette manipulation-là, honnêtement, c'est pas à la hauteur nécessairement que qu'est-ce que je m'attends de ma part. Mais je n'ai quand même déjà de sécuriser 3 contrats. Un autre 4 contrats ici pour le runner. Mais ce trade-là est vraiment beau. Puis c'est un bel exemple que votre entrée n'est pas le plus important. Qu'est-ce que vous devez saisir? C'est le sizing. Être capable de dire, c'est ça mon risque qui est défini. Puis c'est ça mon reward qui est défini. Je gère le trade maintenant selon mes connaissances. Et c'est possible que mon entrée. C'est pas grave si, mettons, tu dis, hey, j'ai pas trouvé d'entrée comme moi en pre-market. J'étais un peu mad de ne pas avoir trouvé d'entrée là-dedans. J'étais un peu mad parce que j'étais pas à ce moment-là où ce que l'entrée un peu plus agressive aurait été prise, où ce que ça aurait pas été une mauvaise entrée, mais ça aurait pas été une. C'est n'importe qui a ridé ça ici, là, pour être bien franc avec vous autres. C'est faux. Il n'y a pas eu d'entrée A+. Il y a eu des entrées agressives. Oui, mais dans ce move-là, j'étais très confiant, mais pas suffisamment confiant pour prendre une entrée un peu plus high risk avec un risque un peu plus grand. Tandis qu'ici, j'étais 100% confiant qu'on s'en allait à 18, 5,80, 5,82. Donc, mon entrée m'importait un petit peu moins et faisait en sorte que je n'avais pas de problème à définir un risque et un reward et laisser même avoir du drawdown un bout de temps avant d'éventuellement avoir raison. Si ça avait été un loss, ça avait été un loss. On n'aurait pas viré fou avec ça. Mais ce genre d'entrée-là sur des lower low, généralement, c'est pas. Quand je prends ce genre d'entrée-là, c'est parce que je voudrais prendre ce retest-là. C'est ce que j'aurais voulu faire anyway ici. Finalement, j'ai pas eu raison d'un point de vue de qu'est-ce qui s'est passé, de la façon qu'on l'a fait. Mais ça a été quand même très joli pour finalement livrer le target. Donc, c'est peut-être un peu sloppy comme exécution, honnêtement. Comme j'ai dit, je ne cherche pas des excuses ou quoi que ce soit, là, mais j'étais sur mon téléphone, j'étais pas sur mon ordi. Euh, donc, ça a été un petit peu plus difficile pour moi de gérer ces exécutions-là, si je peux dire ça comme ça. Qu'est-ce que ça a donné du côté des stats? On va aller voir ça. Ça a donné un trade de 550 US par contre, donc 5500 US qui a été pris, 5000, mettons qu'on enlève les commissions. Sur ce trade-là, c'est un trade que je donne quand même juste, mettons, 3 étoiles et demie, ou je pourrais donner 4 étoiles, considérant l'exécution, mais comme je vous ai dit, c'est pas le plus important. J'ai planifié un risk reward de 1 pour 1 et un petit peu plus. J'ai réalisé 0.6. Comme je dis, la sortie de 4, là, honnêtement, je pensais que c'était une meilleure sortie que ça. Le problème avec TradingView, souvent, c'est qu'on se fait slipper. Ça lag beaucoup. Si vous, personnellement, là, je vis dans le fin fond du monde, donc pas grosse affaire d'un point de vue Internet. Puis oui, ça se fait quand même de trade avec ça. Mais puis oui, j'ai essayé Starlink. Mais si vous regardez, mettons, Top Step X ou Quantower, Rhythmic, Trade of 8, mettons, j'ai toujours 2 écrans, souvent de ça, ou même NinjaTrader, tu vas voir que ça bouge avant sur l'autre. C'est pas une grosse affaire, mais ça donne. C'est la raison pour laquelle je suis pas un fan d'exécuter sur TradingView, mais je pense que ça permet aux gens du live d'apprécier un peu plus. Mais voilà.
Setup, j'en ai ajouté deux aujourd'hui, deux nouveaux setups entre guillemets. J'ai ajouté limit buy, limit sell. On aura la chance d'en reparler parce que de temps en temps, je prends des entrées comme ça. Mais c'est le premier setup que je prends comme ça depuis le début des trade recap. Et j'ai ajouté un tag add également parce que j'ai addé sur ce trade-là. Je veux tracker. Tu sais, ça, c'est le genre de choses que vous voulez tracker. Est-ce que lorsque j'add dans des trades, c'est plus souvent qu'autrement des wins? La réponse, ça devrait être oui, big time. Parce que si tu adds, puis que la majorité du temps que tu adds, ça devient un loss, soit tu adds pas de la bonne façon, soit tu adds avec trop de size, ou soit tu adds sur toutes les setups que tu devrais pas. Fait que ça, il faut garder en tête que les adds, ça doit être positif et non pas négatif. Donc, je dois le tracker à partir de maintenant. En fait, c'est le premier trade que je add là-dessus. Même condition, même nouvelle. Du côté du playbook, c'est une run sur la liquidité. Le bias est 100% clair. La liquidité a été prise sans moi. Je veux dire, on l'a pris sur le upside. À ce moment-là, on regardait plus pour du long. C'est un trade à l'open, 9h45, 10h30, qui est mon sweet spot. Consolidation, prise de liquidité. Je l'ai coché. C'est sûr que mon entrée n'est pas nécessairement ça, là, mais c'est quand même ça qu'on a eu. 50% retest entrée, honnêtement, le rally pourrait être considéré comme ça. Et la base solide, big move. Ben, je ne l'ai pas coché parce que honnêtement, tu sais, c'est pas tant solide dans le sens que vous voyez comment on a juste grindé, puis je l'ai dit à 1000 reprises aujourd'hui. Ce genre de balade familiale-là dans le parc, là, ça finit toujours mal. Ça, là, c'est pas un price action qui est sain. Prise de liquidité, livraison du target, reversal V-shape. Où est-ce qu'on est allé? Dans le farm payroll? Aïe. C'est une volatilité tout simplement incroyable qu'on a la chance de vivre actuellement. Sérieusement, oui, comment de fois je vous ai dit, hey, c'est une volatilité, soyez prudent dans cette volatilité-là, c'est dangereux, c'est pas plaisant de trader ça. Ça l'est arrivé plein de fois au cours de toute la dernière année. Sauf qu'en ce moment, c'est une volatilité qui est clean. C'est une volatilité qui donne des méchantes belles rides. On liquide des lows, on liquide des highs, boom, on ride l'opposé. Puis honnêtement, ici, je ne m'attends pas à voir de reversal d'ici la fin de la semaine. On va en parler ce soir dans le market review, mais qu'est-ce qu'on vient de prendre ce matin? C'est vraiment quelque chose de toute beauté qui est en place là, sur Nasdaq et sur le SP500. Donc, recap un peu long, je suis désolé, mais il y a beaucoup de choses que je voulais parler, puis c'est ce que j'ai fait. Si on fait un petit overview, tu sais, ça c'est les stats totales, mais si on regarde vraiment depuis le début de la semaine, de lundi à aujourd'hui, on est up 8000, win rate 71%, 5 wins, 2 loss, 2.1 profit factor. Vous voyez le risk reward? Vous voyez? Ben, tu sais, c'est pas nécessairement le risk reward, ça, c'est vraiment les trades qui sont capés, là, dans le sens qu'est-ce que j'ai closé. Mais les gains moyens sont de 2,5 et les losses moyens sont de 2,36. Donc certains diront, hey Matt, c'est Matt ton win rate, ton risk reward. Ben, moi, je trouve que le win rate, ben, pas le win rate, je trouve que le risk reward et les entrées, c'est deux choses extrêmement overratées en trading. Personnellement, j'aime focuser sur un win rate qui est élevé. Évidemment, il ne faut pas que ça soit comme négatif ou en bas de 1, mais c'est pas. C'est faux, là. T'sais, la majorité des gens, vous allez voir, hey, mon win rate est de 48 pour 1, là. Qu'est-ce qu'ils font, là? C'est qu'ils disent, OK, j'ai une entrée ici. Je rentre sur le break ici, mettons. C'est quand même une bonne entrée. Je target le non-farm payroll high. Mais je vais targeter peut-être le gap de dimanche comme risque. Fait qu'il te call out un trade de 2 pour 1, qui est excellent. Ça aurait été un très bon trade. Mais quand que le trade est en leur faveur, ben là, ils sont comme ah, ben non, c'est ça, moi, mon trade. J'ai un risk reward de 34 pour 1 vers le non-farm payroll. Ah, je veux dire, ça, c'est pas réaliste. Je veux dire, on peut pas tomber dans le panneau, être aussi naïf de voir ce genre de choses-là. C'est triste des fois de voir tout ce qui circule, honnêtement. Puis, c'est normal. Tout le monde a sa façon de marketer puis de trouver de l'intérêt. Mais, des fois, là, il faut vous demander, c'est trop beau pour être vrai, là. Et ça se peut que ça soit pas vrai, right? C'est un peu ça, la chose que je dirais. Ça ressemble à ça pour aujourd'hui. Belle semaine. Demain, ça pourrait être très intéressant également, là. On a vraiment établi quelque chose de sérieux avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Puis je m'attends à ce que ça se poursuive personnellement pour le reste de la semaine. Vous voyez le non-farm payroll high sur le SP500. On devrait aller blower là-dedans. Et voilà, je vous invite à être là ce soir pour le market review. Mais tu sais, une chose, si vous avez écouté la weekly prep cette semaine, qu'est-ce que je vous ai dit? Avant même que ces chandelles-là soient là.
Je vous ai mentionné lundi, mardi, j'aimerais ça qu'on crée un void avec la chandelle de vendredi. J'ai mentionné à partir du moment où on close over, j'aimerais ça qu'on le flippe pour prendre l'expansion vers le void overhead. Je vous laisse sur ces images-là. Faites dire ce que vous voulez. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. On se voit ce soir 20h sur YouTube. Salut tout le monde.